on accepte. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous venez de nous rejoindre. Alors, eux, ils jouent Monte Cristo. Ça, c'est quelque chose que vous auriez pu faire un jour à Monte Cristo. J'imagine que vous avez vu. Adoré. Ah bah ouais. Oui, je l'ai vu, évidemment. Ah bah oui, avec Pierre Ninet, vous l'avez vu. Il y a eu d'autres versions bien avant. Mais ils nous rejoignent parce qu'à partir de janvier, ils seront au Dôme de Paris pour jouer. Bon, est-ce que vous jouez vraiment Edmond Dantès et Mercedes? Et oui. Oui. C'est vous les vrais principaux rôles de... Oui. Oui. On peut dire ça hein, quand même. Exactement. Ils sont une grande chanteuse et un grand chanteur tout à l'heure, vous le constaterez. Mais revenons. J'ai envie d'embêter Jean-Luc Lemoyne avant qu'on parle et de sa pièce et de son one-man show. Parce que Jean-Luc a animé pendant longtemps une émission où il fallait deviner l'âge des gens. Exactement. Guess my age. Voilà. Parce que on savait que vous alliez avoir des difficultés à le prononcer. On s'est dit que ça serait bien de le faire en anglais. Alors, sauf pour ceux ou celles, et je comprendrai très bien, qui sont coqués avec leur âge ici, on passe votre tour. Mais est-ce que vous êtes prêts à essayer que Jean-Luc Lemoyne devine votre âge? Oui. Vous êtes prêts? Oui. Alors, c'est à votre tour de jouer. Je suis très indélicat. Ah bah oui, mais non, je demande l'autorisation d'abord. Vous voulez pas. Regardez, voilà. Mais c'est normal, on respectera. Tu dois te concentrer, non? Philippe, il est d'accord. Non, mais moi j'étais animateur, j'étais pas candidat. C'est encore pire. Alors, je commence par qui? Je commence par vous? Ah bah moi, vous l'avez mon âge. Oui, vous êtes de 63. Ah, voilà, 62 ans. Philippe Torreton. Philippe Torreton, j'aurais dit à peu près comme vous. Ah, il est plus jeune, Philippe. Et c'est bientôt qu'il va fêter. Ça vous fait un coup, ça ou pas? Non, pas du tout. Non. 60 ans bientôt. Le 13 octobre, la date d'anniversaire d'Yves Montand. Il est né un 13 octobre aussi. Joseph Incardona. Une petite cinquantaine? 56. 56. On est Merci. presque Il pareil. est élégant, hein. Il est prudent. Je vais revenir. Bon, il a 12 ans. Et Oui, là, ils sont jeunes, c'est plus facile. Alors allons-y. John Steers. John Steers, je dirais 28 ans. Ouais, 27. Voilà. Ouais. Bon, parfait. Philippine Lavray. 26. Bon, bah voilà, vous pouvez reprendre ce jeu, ça marche. Non, j'ai 30. Oui, mais non, mais 26, ça serait très bien. Parce que sinon, C'est très bien. on va croire que je réponds mal. J'aimerais bien le reprendre, c'était très rigolo à Je faire. trouve que c'est une bonne idée. D'ailleurs, tiens, je vais vous demander l'âge de Blandine Lehou. Mais on va aller au Dôme de Paris. Enfin, on va y aller pas tout de suite. Ça commence qu'en janvier. Pour ce conte de Monte Cristo, mais on va faire connaissance avec l'un et avec l'autre. Moi, je vous connais un petit peu déjà parce que je vous ai reçu à la radio il y a quelques mois maintenant. C'est un projet incroyable qu'une comédie musicale autour du conte de Monte Cristo. Bon, alors, il faut quand même que je vérifie les villes de naissance à chaque fois de mes invités parce que le public et les téléspectateurs de T18 vont croire que je le fais exprès. La semaine dernière, on avait Hakim Omiri qui est né au Havre. Et là, Philippine, vous êtes né, vous aussi, au Havre. Et on va croire que je ne prends que des Havrais. Rassurez-moi, les autres ne sont pas nés au Havre ici, donc tout va bien. Pas loin. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, vous êtes normand aussi, Philippe, c'est vrai. Un mot, plusieurs mots sur vous, Philippine Lavray, parce que c'est vrai que vous avez une voix incroyable. C'est vrai aussi que je vous ai vu chanter. Ça, c'est une aventure pour une Française étonnante. Chanter avec Benson Boone. C'est vrai. C'est la vedette du moment. C'est un peu le, on va dire, le Freddie Mercury. Ouais. Hein, vous êtes d'accord? Il fait salto en plus. Mais... Oh, ça me fascine moi, quand je le vois sauter C'est partout. incroyable, hein. Oh là là, mais je peux Vous regarder ça en connaissez boucle. Benson Boone? Bien sûr. On est fan de Benson. Alors regardez, on va voir quelques images des répétitions quand elle a chanté en duo avec lui. Now you're in the stars, the six feet never felt so far. Pendant que nos souvenirs se changent en larmes sur ma peau. Oh, j'ai mal, j'ai peur de rester seule dans ce vide. Alors je laisse mourir mon cœur. Left the rest in peace. Alors il vous a pas appris à faire le saut périlleux arrière? Et non. Mais j'aurais bien aimé, ça a dit, mais j'ai pas les... Jean-Luc Lemoyne peut vous apprendre. Ah, Le saut périeux? Ouais, ouais. Ouais, mais par contre, roulade déjà. vous vous débrouillez pour la chute, hein, parce que normalement, moi, je retombe pas sur mes pieds. Faire. Ah bon? C'est juste le saut, Regardez, mais regardez. il n'y a pas d'atterrissage. Incroyable. Excusez-moi, ne me dites rien parce que j'ai l'impression que dans l'œil de Philippe, il y a un peu d'admiration. Non, ne brisez pas mon rêve. Voilà. Il y a un trucage là-dedans. Moi, c'est fierté à la fin. l'intelligence artificielle, simplement. Ah, c'est encore mon pote. Exactement, c'est le même. hein. Il sait tout faire. Il sait hein. tout faire. Il Génial. sait tout faire. Donc cette aventure avec Benson Boone, comment on est choisi par Benson Boone? Comment ça se passe? Alors, ça s'est fait assez naturellement, de label en label. Déjà, il y a eu une première rencontre, parce qu'il venait en France. Et du coup, nos labels étaient voisins dans la même maison disque. Et du coup, il y avait un petit goûter.
on m'a dit, est-ce que tu veux venir rencontrer un Américain qui commence à pas mal cartonner? Je dis, mais oui. En plus, il y avait un goûter, donc je dis oui. Et j'y suis allée, c'était très sympa et ça a très très bien matché. Et il y avait In the Stars qui commençait un peu à péter en fait en France. On l'entend. La chanson In the Stars. En anglais, du coup. Il cherchait à faire une version française. Alors, je sais pas trop comment tout ça s'est vraiment emboîté, mais ça s'est fait assez naturellement. Avec la rencontre, en fait, on s'est revus après plus tard à son hôtel. On lui a ramené des produits français et tout ça pour discuter. C'était vraiment bien entendu. Et après ça, j'ai joué In the Stars à la guitare avec lui. Il m'a montré les petits accords qu'il connaissait. On a échangé, c'était super cool. Et naturellement, je fais la chanson avec lui, mais en anglais. À l'époque, il n'y avait pas de version française. Et les voix ont vraiment collé. On a dit, on pourrait proposer quelque chose. On a travaillé des paroles de notre côté. Et on leur a envoyé. Il était rentré déjà depuis. Mais voilà, ils ont dit, let's go, on le fait, c'est trop bien. Et ça s'est fait, en fait, tout simplement. Ça a été hyper facile dans la manière de procéder à ce studio, à tel point que du coup, on n'a pas réalisé ce que ça allait donner. Et au moment où il y a eu ce succès, on a été dépassé par les événements. Et maintenant, vous êtes Mercedes. Dans le compte, c'est pas la marque. Hein, j'ai mon Benson. J'ai mon Benson. Dans le conte de Monte Cristo, avec John Steers. Alors, on va en venir à votre parcours à vous aussi, mais on fait un cast, par exemple, pour une comédie musicale comme ça, La Légende de Monte Cristo, l'un et l'autre. Oui, on a fait un pseudo-cast dans le sens où on a de la chance d'avoir eu en fait ces producteurs qui nous ont remarqués et qui ont voulu pour cette comédie musicale finalement mixer les univers de la musique pop variété française avec la comédie musicale et avoir un autre angle de vue sur cette histoire avec des interprètes qui viennent pas forcément du monde de la comédie musicale. Parce que vous, c'est vrai que vous aviez déjà votre carrière solo qui était remarquable. Vous avez représenté votre pays, il est parti d'autres Suisse. Vous avez représenté la Suisse à l'Eurovision. C'est en partie votre pays, hein, d'ailleurs, parce que vous avez une double origine. Exactement. Alors, je suis né en Suisse, mais j'ai des origines albanaises et du Kosovo. Et puis, effectivement, en fait, j'avais envie de représenter la diversité aussi, finalement, qu'il y a dans ce pays, la Suisse, avec 4 langues nationales, avec un peuple extrêmement mixte. Et puis, Ça avait mal commencé, hein, je vous interromps, parce que la première année où vous deviez chanter pour le Grand Prix Eurovision, Répondez-moi, je crois. Exactement. C'était l'année du Covid, donc il n'y a pas eu d'Eurovision. Exactement. Donc là, dans ces cas-là, on se dit quoi? On se dit vraiment, j'ai la poisse. Un peu quand même. Hein. Et puis, c'est vrai que je venais de recevoir la news comme quoi ça allait être moi. Et puis, c'était à Noël. Donc, je me dis, c'est trop bien. Et un mois après, c'est plus toi, c'est terminé. Donc, effectivement, ça a été un peu... ça a été un peu compliqué, mais puis, je pense qu'aussi à cette époque-là, c'était on avait une vision un peu apocalyptique de la vie, où on était un peu, c'était très compliqué. Et puis surtout, ce dont je me rappelle, c'est que les concerts commençaient à être des concerts streaming. Donc plus de présentiel dans les salles de spectacle. Donc c'est ça qui nous faisait très peur aux artistes. Donc quand j'ai su que j'allais quand même pouvoir représenter la Suisse en 2021, donc l'année suivante, et d'être quand même dans une salle avec des gens dans une période où les spectacles n'avaient pas encore repris, ça a été une expérience extrêmement particulière et puis très intense au final, parce qu'on se dit c'est peut-être le dernier concert qui existe et puis ce sera que de la vidéo après. Vous n'aviez pas le droit de reprendre la même chanson puisque c'était prévu Répondez-moi quand c'était l'année du Covid, et en revanche c'était tout l'univers en 2021. Exactement. Pourquoi, c'est vous qui avez changé ou on vous l'a imposé? Non, on me l'a. Enfin, c'est dans le règlement en fait de l'Eurovision où une chanson doit être publiée le mois de septembre l'année précédant l'Eurovision, l'année précédant la participation. Et puis soit récente en fait. Exactement, parce qu'il y a aussi en fait on se rend pas compte, mais l'Eurovision est liée à d'autres festivals comme le Sanremo en Italie ou d'autres Melody Festivalen. Donc il y a un peu partout en Europe des festivals qui se font et dont le gagnant participe après à l'Eurovision. Et au lieu de faire gagner quelqu'un qui n'irait pas à l'Eurovision, ils ont préféré finalement annuler les gagnants de l'année annulée pour revenir avec d'autres gagnants. On va vous voir à Rotterdam, quelques images furtives, mais quelques images quand même, où vous terminerez 3e, hein, on y reviendra.
Qu'est-ce que vous voulez expliquer? Bah, alors ça, c'était cette année, donc on m'a invité en tant qu'invité, simplement, donc pour pouvoir interpréter la chanson que j'ai pu interpréter en C'était 2021. pas à Rotterdam, ça? Non, ça, c'était pas à Rotterdam. Quand vous êtes revenu? Exactement. Et puis, j'avais cette volonté de prendre feu sur scène, donc on avait préparé tout un costume où je prenais feu entièrement. Et puis, malheureusement, la télé suisse m'a dit, non, mais écoute, le prix d'un écran au sol coûte trop cher, donc si on commence à cramer les écrans, ça va pas le faire. Donc on a finalement opté uniquement pour la jaquette. Mais Comment vous faites le côté lave comme ça? Ah, comment vous avez fait un salto arrière, vous? D'accord. alors pour le coup, non. Alors c'est des vraies flammes, effectivement, mais on a travaillé avec un designer anglais qui travaille la paille de fer, et puis voilà. Je reviens au concours Eurovision parce que cette année-là, il y avait de la concurrence. Hein. Vous avez terminé 3e. Oui. Alors, il n'y a pas vraiment, il y a pas de honte. Vous êtes sur le podium alors que les premiers, c'était Maneskin. Et on sait le succès qu'a Damiano David en solo depuis. Ça a été un des cartons de l'été dernier. Et en 2, c'est assez rare pour qu'on le rappelle. C'était notre Française, Barbara Pravi, qui vous est passée devant avec Voilà. Mais et c'est très bien parce qu'elle avait une très belle chanson et une très belle interprétation, donc. Tu peux dire la vérité. Hein. Tu peux dire la vérité. Si tu l'as mauvaise, vas-y. Ah, effectivement. Et bah, avant l'Eurovision, avant le concours Eurovision, il y avait eu The Voice chez nous en oui, France. effectivement. Mais moi, depuis tout petit, en fait, j'ai eu la chance d'avoir mon grand-père qui m'a dit est-ce que tu pourrais me chanter ma chanson préférée, Can't Help Falling in Love d'Elvis Presley? Et il s'est mis à pleurer. Et quand je lui ai chanté la chanson, de plaisir et d'émotion. Hein, Votre nom, d'ailleurs. Du coup, j'ai gardé ces larmes-là pour les garder, finalement, ces larmes dans mon nom de scène parce Un que. pseudo, Tears. Bah, on a un peu cette culture en fait en Albanie où le grand-père c'est un mur de briques, c'est quelqu'un qui ne montre pas ses émotions, donc à 8 ans de pouvoir faire pleurer son grand-père, c'est à la fois, enfin on se sent un peu comme un super-héros. Donc j'ai voulu garder un peu ça dans mon nom de scène, et puis surtout on a un peu ce côté aussi dramatique quand même, où il me disait je sais que tu deviendras grand mais je ne serai plus là pour te voir, et il est là encore, il est encore en vie évidemment, et puis Là, il va vous voir dans Edmond Dantès, parce que c'est ça qui est quand même Effectivement. formidable, c'est que vous avez déjà votre petit parcours solo assez impressionnant, et l'un et l'autre à l'international. Quand on chante avec Benson Boone, quand même, on est entendu partout dans le monde, et vous pareil avec l'Eurovision, et d'un seul coup, voilà, réunis pour jouer ce couple mythique du Comte de Monte Cristo. Ce sera à partir du 28 janvier jusqu'au 5 février, puis en tournée dans toute la France, Suisse évidemment, et Belgique. Cet éclat de nous, cet éclat de toi, j'en ferai de l'amour, j'en ferai de la joie, une chanson chaque jour, et chaque jour un voyage, j'en ferai de l'amour, de l'éclat de nous. Oh, ah, oh, oh, C'est Francis Huster qui fera la voix, il ne sera pas sur scène, hein, mais il fera la voix d'Alexandre Dumas pendant cette comédie musicale. Il y aura, j'imagine, plein d'autres, parce qu'il y a du monde dans le Comte de Monte Cristo. Combien vous serez sur scène? Oula, plus 24. d'une vingtaine. Ouais, c'est ça. 24. En fait, il y a 24, on va dire, dans l'ensemble, avec il y aura beaucoup de figurants, beaucoup de personnes joueront je ne sais combien de rôles. En tout, il y a 80 personnages dans la pièce. Donc, ça peut être une prostituée, un passant, un moine. C'est un vrai spectacle monumental. C'est un gros spectacle avec la totale. Et puis avec une équipe aussi, une équipe de création qui est extraordinaire. On a Nicolas Huchard à la chorégraphie, qui est quand même le chorégraphe de Madonna aussi. Roman entre Nakache autres. à la direction musicale. Exactement. Et c'est Faire un Serge Nakache, Postigo, on en parle presque toutes les semaines. Ouais. C'est un metteur en scène québécois. Il n'arrête Il pas. est lui, hein. fantastique. Il y a des modes comme ça pour les metteurs en scène. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, en ce moment, c'est la période Postigo. Il vient du Québec et c'est lui qui met en scène aussi Ça. le Comte de Exactement. Monte Cristo. Ouais. C'est quand même une aventure Ouais. étonnante. On va voir des très beaux costumes aussi. Oui, des Jean-Daniel décors. Vuermo qui avait reçu un César. Donc, enfin, c'est vrai qu'on a de la chance d'être extrêmement bien entouré. On va quand même demander aussi des conseils auprès des comédiens et acteurs pour vraiment pouvoir encore plus rentrer dans le personnage. Parce que C'est nous, ça. on a l'habitude d'être sur scène en tant que Chanteur, mais pas chanteur. acteur. Donc C'est ça ça. va être une épreuve folle. On va aussi, moi, je sais que je vais faire aussi des cours d'escrime. Ouais, c'est trop Donc cool. je me réjouis, ça va être fou. Ça y est, il rentre dans le métier, c'est le métier qui rentre, comme on dit. C'est trop Les bien. répétitions commencent quand? Là.
Là, très bientôt, mais on joue effectivement fin janvier. 28 janvier au Dôme de Paris. Ils passeront chez vous, hein, forcément, en janvier à Évry, en février au Havre, chez vous, à Amiens, Saint-Omer, en mars au Mans, Valenciennes, Brest, Caen, Laval, Châteauroux, entre autres. Il y aura toutes les grandes villes, à Marseille, Strasbourg, Dijon, Nancy. Monaco aussi. Monaco aussi, pourquoi pas. rajouté. Ça va continuer longtemps. On vous souhaite un gros succès à tous les deux pour la légende de Monte Cristo. Mais maintenant, on va se tourner vers Blanc. Quel âge, Blandine Lehoux, on l'a dit? non 14. Ah, merci. Alors, Blandine Lehoux, il vaut mieux être